bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de la meilleure série Star Wars depuis longtemps, de Clone Wars. Donc, sur ce, ne perdons pas plus de temps. Mais avant de commencer, voici ma réaction quand j'ai fini la série. Donc oui, vous voyez bien l'emoji qui pleure. J'étais attristé parce que c'est la meilleure. C'est la meilleure série Star Wars depuis longtemps. N'allez pas débattre avec moi, ok? N'allez pas débattre que c'est Andorre, c'est faux. Bon, là, passons au véritable. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Comme je l'ai dit, c'est la meilleure série Star Wars. Donc, je l'ai adorée. Bon, j'avoue que, en termes de scénario, j'avoue que il y a des épisodes qui ont été mis à mauvaise place. Mais moi, je m'en fous parce que c'est la meilleure. C'est la meilleure. N'allez pas débattre. C'est la meilleure série Star Wars du monde. On ne pourra jamais faire mieux. Oui, Disney essaie de faire mieux avec Mandalorian, ça va. Hein, j'ai toujours adoré Mandalorian. Boba Fett, j'aime beaucoup, je sais. Ça fait beaucoup de débats, là, mais Boba Fett, c'est sous-côté comme série. Après, je sais pas. Mais en tout cas, n'allez pas me dire que la meilleure c'est Andorre parce que ça, c'est une blague, ok? À mes yeux, je déteste entendre des gens dire que c'est la meilleure série Star Wars. Je pète les plombs. Andorre, c'est pas la meilleure série, c'est la pire. Pour le moment. Évidemment, ce n'est qu'une opinion, mais bon. Bon. En termes de scénario, ça peut aller. En termes d'animation, par contre, l'animation de cette série, c'est vraiment bien réussi, quoi. Les mouvements des scènes de sabre laser, elles sont vraiment excellentes, quoi. Genre, même dans les films, c'est cool. Mais là aussi, c'est cool. Tu vois des mouvements assez réussis en animation. Donc, en termes de mouvements, animation, trucs comme ça, mon Dieu, c'est excellent. Bon, pour les personnages, on y arrive bientôt, là. Minute. Et en termes de fin de série aussi, oui, la fin de la série, c'est la fin la plus triste que j'ai vue. Il y a tellement des moments tristes dans The Clone Wars. Là, personne peut débattre parce que c'est genre les moments les plus tristes de la série, quoi. Il y en a plusieurs. Évidemment, et bon, hein, je dirais pas tous les moments, ce serait un petit peu de la triche, mais bon. Mais je vous jure, c'est cette série qui a les meilleurs moments. Des moments tristes. Genre, oui, la revanche, Star Wars, la revanche, j'ai essayé de faire ici ça, mais cette série-là réussit mieux l'impact émotionnel réaliste dans le sens qu'on va ressentir. Si vous me suivez. Mais bon, pour les personnages, passons aux personnages. Évidemment, je ne pouvais pas mettre tout le monde parce qu'il y a, je sais pas, il y a combien de personnages là, dans la série. Mais j'ai décidé de mettre des personnages quand même importants. Bon, finalement, Palpatine, on le voit pas tout le temps, mais il a quand même son rôle à jouer. Donc, évidemment, les méchants, les chasseurs de primes, les séparatistes et les chasseurs de primes, comme Cad Bane, Comte Dooku, des trucs comme ça, Grievous. Évidemment, les séparatistes. Il y a eu Darth Maul, et ça, je pense que quand les gens l'ont revu dans la série, ils devaient tous être surpris parce que personne ne devait s'y attendre, quoi. Parce qu'on l'a laissé pour mort et finalement il revient dans une série où
est plus à la même époque où, en fait, c'est la guerre partout dans la galaxie et ça, c'était incroyable quand je pense que ça devait être un truc, improbable, mais bon. On a Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, hein, des personnages très connus. On a Ventress, Asajj Ventress aussi, hein. On l'a pas tout le temps vu, mais c'est un personnage quand même important. Elle a un rôle. Évidemment, j'aurais pu mettre aussi Maître Yoda, Mace Windu. Ouais. Après, je sais pas. À moins que vous avez des idées, là. Mais il y en avait tellement des personnages. Ben, R2D2, c'est un personnage. Donc. Mais bon. Je vais me concentrer plus sur les principaux. Dans le genre de tout eux, là. Mais bon. Évidemment, mais mon personnage préféré dans la série, c'est Darth Maul. En fait, dans la globalité, Darth Maul, c'est mon personnage préféré de Star Wars. J'arrive jamais à trouver mieux. Je peux toujours choisir mieux, mais bon. Je sais pas qui prendre. À moins que vous avez une idée, je sais pas. Alors, est-ce que j'ai autre chose à dire sur les personnages? Ah oui, des bonnes écritures, hein. Des nouveaux personnages dans cette série, ils ont des très bonnes écritures, quoi. Et même le retour de certains personnages, comme Darth Maul, lui, il est très bien écrit. Tu vois ce qui lui arrive. C'est cool. Ventress, son écriture est très bien, mais bon. Cad Bane, il avait une bonne écriture, puis c'est un bon chasseur de primes. Parce qu'il aime pas vraiment enlever des enfants. Pour lui, c'est un mauvais acte. Et il a raison, hein, c'est un mauvais acte. Mais en soi, tous les personnages sont bons. Bon, il y en a certains, je les aime moins, mais bon. C'est une bonne série. Et ben, donc, tous les personnages sont corrects. En tant que tel. The Clone Wars, c'est la meilleure série. Star Wars. Et est-ce que je le suggère? Ok, oui, même à ceux qui ne connaissent pas Star Wars, regardez cette série, elle est faite pour vous. Et toutes les saisons sont bonnes. Elles sont tous très bonnes. Mais la meilleure, c'est le 7. Merci à Disney de l'avoir fait en plus. Pour une fois que Disney a réussi à ne pas détruire une chose avec Star Wars, qui ont réussi à faire une bonne conclusion, c'est mieux que la fois où ils ont essayé de faire une autre trilogie qui virait catastrophe. Mais bon. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, à commenter avec du respect, à partager si vous voulez. Évidemment, à vous abonner pour les 100 abonnés, même si je commence à m'en douter. Je doute, oui, pour la première fois. Donc bref, faites ce que vous voulez et sur ce, je redis, on se retrouve pour la prochaine vidéo critique où il y en aura encore des milliers. Donc, ciao.